Salut à tous, c'est Aurel. Comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle review. Et j'espère que vous êtes prêts parce que cette paire, elle va sûrement vous rendre dingue. Soit vous allez aimer, soit vous allez détester. Donc tu l'as vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature, on va parler de la Jordan 3 Nina Chanel. Donc c'est une paire que on attendait tous. Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est raté? On va voir ça ensemble. Bon, comme vous le savez, j'aime bien mettre un petit peu d'histoire sur les paires que je vous présente pour que vous puissiez un petit peu savoir qui est derrière la collaboration ou un modèle en particulier. Aujourd'hui, c'est Nina Chanel. Donc du coup, c'est une artiste afro-américaine de 42 ans si je dis pas de bêtises. Donc elle est née en 1982, j'ai pas la date précise de sa naissance, désolé, j'aurai juste l'année, il faudra vous contenter de ça. Donc du coup c'est une artiste peintre américaine comme je vous ai dit, enfin afro-américaine, qui a pour thème surtout la pop culture, la politique et du coup pas mal de ses œuvres donc sont assez coloré, on va retrouver des formes assez brutes, des ronds, des carrés, des rectangles. Dans tous les cas, je vous mets des photos à l'écran, comme ça vous allez pouvoir un petit peu mieux voir son travail et du coup comprendre le travail qui a été fait sur cette Jordan 3. Faut savoir que moi personnellement, sa peinture, j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu enfantin mais dénonciateur que je trouve très cool. Et vous allez voir, donc sur cette paire, c'est pareil, il y a un côté un peu enfantin. On aime ou on n'aime pas. Bon, du coup, il faut savoir que c'est pas du tout la première fois que Nina Chanel et Jordan Brand collaborent ensemble. Elles nous avaient déjà sorti deux modèles qui n'avaient pas forcément marché parce que c'était une Jordan 2. C'est pas forcément un shape qui est super apprécié, c'est pas un shape que moi non plus je trouve très beau. Il y avait deux paires, donc il y avait une low qui était verte et franchement elle avait quasiment enlevé tous les détails de la J2, c'était pas ouf. Et il y avait du coup une version high qui était rouge, enfin blanche et rouge. Pareil, là c'est des paires qui je pense tu peux les retrouver under retail assez facilement. C'est des paires qui n'ont pas convaincu parce que voilà, c'est une vision peut-être un peu trop simple et minimaliste et le shape n'est pas non plus un shape qui parle à tout le monde. Mais du coup, elle revient en force avec cette paire, la Jordan 3. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus réussi. Il faut savoir qu'il y avait également du textile avec cette paire. Donc, je vais mettre tout ça à l'écran. On va avoir du hoodie, on va avoir de la veste, on va avoir du jogging, du t-shirt. Il y avait également des shorts, enfin il y avait vraiment plein de pièces qui étaient assez cool. Je crois à l'heure actuelle où je vous parle qu'il reste encore certaines pièces disponibles. Ou après je pense que vous allez pouvoir trouver ça pas non plus très cher. Sur des sites de revente, Vinted, StockX, voilà, à vous de voir. Donc maintenant que je vous ai mis un petit peu de contexte sur cette paire, on va regarder tout ça ensemble et franchement, déjà la box, elle est très cool. Donc faut savoir, c'est que du coup, cette paire est sortie le 19 septembre 2024 au prix, attention, de 220 euros. Ça, c'est ce qui fait mal, retail qui pique. Je ne suis pas allé voir le resell sur cette paire, mais je pense pas qu'il doit être super élevé. Donc voilà, on a le prix, on a la date de sortie. Maintenant, je vais vraiment parler de la boîte parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, on peut constater déjà, pour commencer, qu'on a une special box qui est très jolie, donc orange. On va avoir du coup un Jumpman. Alors, très cubique le Jumpman. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, je suis pas super fan. On va retrouver le 23. Vous le savez, Michael Jordan. Je vais aller très rapidement, voilà, on va avoir quelques formes du coup sur la box, un peu en mode graffiti. J'aime beaucoup, il y a des effets un petit peu mouchetés sur la paire, comme si ça avait été fait avec une bombe de peinture. Et en dessous, voilà, en dessous on n'a rien du tout, c'est assez classique. Une box travaillée, c'est simple. Moi j'aime beaucoup l'ADA de la box pour le coup, je trouve qu'elle est très cool. Du coup, le Jumpman carré, ça représente bien ce que je vous avais montré juste avant. Au niveau de son travail, on est sur des formes assez droites et c'est vrai qu'on dirait un peu un enfant qui l'a dessiné. Donc j'apprécie qu'on retrouve ce détail sur le Jumpman. Après voilà, je suis pas fan, hein. Genre en vrai je trouve pas ça super beau. On va passer du coup à l'ouverture. Donc là c'est pareil, même le papier il est super beau, je vous le montre en détail.
Donc du coup, on va avoir un Jumpman, un numéro 23, on va avoir une main. On a un petit bonhomme et on va avoir un MVP. Alors le terme MVP, je ne vais pas réussir à vous dire exactement ce que c'est, mais je crois que dans le basket, c'est ce qu'on dit pour le meilleur joueur, le best player. Donc on retrouve, ok, le premier pied et je vais vous sortir le deuxième également. Voilà la Jordan 3 Nina Chanel. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail ensuite la paire. Pour commencer, ça c'est le truc que j'aime beaucoup. Détail, vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas vu. Donc là, vous allez retrouver le Jumpman classique, donc celui qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, si vous retournez, vous avez du coup le Jumpman de Nina Chanel. Donc ça, petit détail que je trouve vraiment cool. Je vais passer sur l'autre pied pour vous montrer un petit peu. On a une paire du coup d'Extra Lace orange, pareil en forme de corde. Ça, je trouve ça cool. Je trouve que les lacets blancs du coup sont beaucoup plus efficaces sur cette paire. Donc ça là, je vais la poser ici. Hop, vous l'avez en vue. Donc voilà un petit peu la Jordan 3 Nina Chanel. Alors, faut savoir, du coup, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus coloré aussi que les premières collaborations qu'elle a faites. Je vais vous avouer un truc, quand j'avais vu les paires, la paire portée, je la trouvais vraiment magnifique, je la trouvais super cool. Ceux qui suivent la chaîne savent que le vert c'est ma couleur préférée. Et là on a une paire qui est donc sur deux tons de vert. Donc du coup on va avoir du daim et de la toile. Donc on va retrouver un vert beaucoup plus foncé sur le daim, un vert un petit peu plus, je vais dire un vert foncé kaki sur le reste de la paire. Donc j'aime bien parce que du coup ça fait vraiment un bon contraste. Et on va retrouver quelques petites touches de orange. Donc sur la outsole, on va avoir du orange et un petit peu de jaune. Du coup, le orange, c'est la couleur complémentaire du vert. C'est pour ça que le colorway fonctionne très bien avec du orange, d'où les extra lace. Alors, il y a beaucoup de choses et pas beaucoup de choses à dire sur cette paire parce qu'elle est quand même assez simple. Mais du coup, je vais commencer par vous montrer un petit peu les cordes et ce Jumpman. Alors vraiment ce Jumpman, j'aurais pas fait, enfin je comprends qu'ils aient fait le choix de mettre le Jumpman de Nina Chanel, mais je trouve qu'il est catastrophique, c'est-à-dire qu'on dirait un Jumpman fake. Genre je pense que vous avez déjà vu voir des fakes où on a un Jumpman qui ressemble à ça. Vraiment je trouve ça terrible vraiment d'avoir mis ce Jumpman, mais j'aurais préféré qu'ils en mettent que sur un pied et un classique sur l'autre pied. Ça aurait été très bien, comme sur le tag, ça aurait été vraiment très cool. Donc du coup, comme je vous ai dit, on va retrouver un petit laçage en corde. Ça, je trouve ça très bien, ça change, ça fait un côté un peu plus premium, j'aime beaucoup. L'intérieur de la paire est en cuir, donc blanc cassé. Et du coup, alors je sais pas si vous allez réussir à voir, mais du coup, la insole, c'est un damier blanc et orange avec un Jumpman dans un rond au milieu. Je vais pas essayer de la retirer parce que je pense que je vais vraiment m'embêter. Et du coup, je vais garder le meilleur moment et la meilleure partie de cette paire parce que pour moi, c'est clairement la partie la plus jolie. Ça va être le talon. Les gars, ce talon, je vous le mets, il est magnifique. Donc du coup, il est sur fond blanc cassé et on va retrouver un Nike Air en peluche un petit peu. Matière chenille, je crois que ça s'appelle comme ça. Et par contre, moi, ce qui me fait bizarre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Cette petite étiquette orange, est-ce qu'elle vous fait penser à quelqu'un? Hein? Est-ce que ça vous ferait pas penser à une collaboration, peut-être avec quelqu'un qui s'appelle Virgil Abloh? Bon, j'en joue des caisses, mais je trouve ça vraiment bizarre. Alors, je comprends, le orange, c'est du coup la couleur complémentaire, mais je ne comprends pas cette étiquette Jumpman fixée juste ici. Je ne comprends pas. Je vous avoue que j'ai pas la réponse et je trouve que ça fait beaucoup trop off-white. Genre, on est d'accord, Virgil, ça c'était sa signature à lui. Je ne sais pas si c'est un hommage à Virgil, je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est un hommage, mais en tout cas, je trouve ça assez bizarre. Et bon, c'est pas horrible, mais ça me laisse poser des questions. Par contre, du coup, le fait d'avoir ce Nike Air en matière un peu voilà, chenille,
comme si ça avait été brodé. Je trouve ça très beau et c'est très efficace. Et c'est peut-être la partie de la collaboration que je préfère le plus sur cette paire, c'est ce talon. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire sur cette paire parce qu'on est sur une J3 et qu'il y a, il y a vraiment que 2 matériaux et qu'on n'a pas non plus d'éléments super incroyables sur cette paire à part ce talon qui est vraiment très travaillé. C'est une paire maintenant que je l'ai en main, je suis assez déçu, je la trouve pas aussi jolie que quand je l'avais vue en photo. Et c'est une paire que je voulais acheter hein, et je suis content de ne pas l'avoir acheté parce que j'aurais regretté, je n'aurais pas su la matcher et puis je m'attendais à... Je sais pas, sur les photos elle rendait bien mieux. Du coup pour la note je vais être assez dur mais pour moi ça sera un 5 sur 10 pour cette paire parce que je trouve que la collaboration est pas forcément très travaillée. On aurait pu avoir un imprimé sur la paire un peu comme Ramelzi avait fait avec Supreme. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus coloré. Je pense que juste du vert c'est un peu pauvre. On aurait pu avoir peut-être des panneaux avec des formes, des couleurs. Je sais pas. Enfin, c'est une artiste qui fait beaucoup de créations très intéressantes et je trouve ça dommage parce qu'on ne retrouve pas ça sur la J3. C'est-à-dire que là, je ne vois pas la patte de Nina Chanel sur cette paire. Donc d'où ma note. Donc voilà, dites-moi si vous c'est une paire qui vous plaît ou pas. Est-ce que vous trouvez ça intéressant comme J3? Est-ce que vous c'est une paire que vous aimeriez cop ou pas? Sur ce, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne YouTube parce que plus ça va et plus je vois le nombre d'abonnés augmenter tous les jours. Donc moi ça me fait super plaisir, ça prouve que vous aimez mon travail. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous voulez m'aider dans mon référencement et que la chaîne soit encore plus mise en avant. Naturellement, comme toujours, je vous réponds à vos commentaires, on discute ensemble, on papote, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles reviews et de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Aurel, passez une bonne journée. Je l'ai bouché. Passez une bonne journée.